Salut les petits clous, si je vous dis Jésus de Nazareth, a priori on devrait avoir la même histoire en tête, mais peut-être que ça s'est passé carrément différemment et que Jésus s'est enfui au Japon pour échapper à la crucifixion. Je vous explique tout ça. Alors, si jamais vous avez vécu toute votre vie dans une grotte, je vous refais le topo en accéléré. Jésus de Nazareth est un prédicateur juif qui serait né entre l'an 7 et l'an 5 avant Jésus-Christ. Ouais, le mec est né avant lui-même quand même. Ouais. Bon, en même temps, c'est pas n'importe qui le mec, il aurait très bien pu... On sait pas. Eh oui. Non, sérieusement, c'est parce que notre calendrier est calqué sur sa naissance supposée. Donc d'un point de vue religieux, il est né à l'an 0, mais d'un point de vue historique, on pense qu'il est né quelques années plus tôt. Il est l'enfant de Joseph le charpentier et Marie qui est vierge et dont la grossesse est due à l'opération du Saint-Esprit. Dans l'évangile selon Luc, on apprend que 8 jours après sa naissance, Jésus est nommé Jésus et il est circoncis conformément à la loi juive pendant un épisode qu'on appelle la présentation au temple. Dans l'évangile selon Matthieu, il est dit que Hérode, le roi de Judée, a tellement peur qu'un jeune de son pays lui prenne le pouvoir qu'il ordonne de tuer tous les nouveau-nés, c'est ce qu'on appelle le massacre des innocents. Apprenant la nouvelle, les parents de Jésus s'enfuient en direction de l'Égypte, ce qui donnera tout un tas de textes apocryphes, c'est-à-dire qui ne sont pas reconnus par l'Église, et dont le contenu influencera grandement la tradition copte. Bon, alors tout ça, c'est selon les textes sacrés, parce que historiquement, on n'a pas grand-chose pour attester de sa naissance ou des premières années de sa vie. Bon, une fois que ça se calme un petit peu en Judée, Jésus et ses parents y retournent, et c'est là qu'il va rejoindre Jean le Baptiste, un prédicateur populaire des milieux baptistes. Alors, les milieux baptistes, c'est pas évident à définir. Ce sont des petits groupes de personnes qui se réunissaient en marge du judaïsme. Ils pratiquaient la purification par l'eau, et certains spécialistes, comme André Paul, pensent qu'ils sont plus ou moins à l'origine du gnosticisme. Voilà, en gros, ce sont des juifs qui pratiquent le judaïsme un peu différemment, et quand on parle des baptistes, c'est pour désigner l'ensemble de ces petits groupes qui avaient chacun des pratiques différentes. Jésus devient lui-même un prédicateur et s'entoure de 12 disciples. Il commence à prêcher la bonne parole et surtout il se fait connaître localement en tant que guérisseur. Mais pas guérisseur à base d'huile essentielle, non. Guérisseur qui redonne la vue aux aveugles. Je veux dire, on est quand même au moins sur du bac+2. Au moins. Bon, soigner tout le monde gratuitement, ça ne plaît pas forcément aux autorités. Du coup, l'ami Jésus est arrêté par les Romains qui occupaient et contrôlaient cette région à l'époque. Bon, en vrai, il n'a pas été arrêté pour ça, mais la raison et les conditions de son arrestation sont tellement floues que je me permets de proposer un truc, voilà. Concernant son jugement, c'est pareil, c'est très compliqué de s'y retrouver. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va retenir la version la plus courante. Il a été condamné par le préfet romain Ponce Pilate au supplice du crucifiement pour motif de rébellion. La suite, vous la connaissez, il est flagellé et forcé à porter sa croix jusqu'au lieu dit Golgotha, une colline à l'extérieur de Jérusalem, sur laquelle il sera crucifié. C'est précisément la fin de vie de Jésus qui nous intéresse parce qu'il existe une autre version très peu connue, selon laquelle Jésus aurait fui au Japon pour éviter d'être crucifié. C'est ce dont on va parler maintenant, mais pour bien comprendre le contexte, faisons un point rapide sur les religions au Japon. Le Japon est un pays qui, curieusement, me fascine. Alors je dis curieusement parce que je ne l'ai jamais visité et pour être honnête, je ne le connais pas plus que ça, mais je sais pas, il y a quelque chose d'attirant, je trouve. Pour parler de la religion au Japon et de cette histoire de Jésus qui aurait fui là-bas, je vais faire appel à un ami qui vit à Osaka, Angelo de la chaîne YouTube Musubi. Alors avant de lui laisser la parole, je voulais juste vous dire qu'il vient de lancer une chaîne sur le thème du Japon évidemment, et franchement, c'est balèze. Si vous aimez ce pays et cette culture, foncez vous abonner, le lien est dans la description. Oui Angelo, nous sommes en direct en France, est-ce que vous nous recevez depuis un duplex Japon? Oh, j'arrête, c'est ridicule. Chibikugitachi, konnichiwa. Musubi Channel no Angelo desu. 10年前から大阪に住んでいます。Bon, en fait, je vais repasser en français, ça va être quand même beaucoup plus simple. Le Japon est un pays qui fourmille de spiritualité. Mais si l'on doit présenter deux croyances qui monopolisent le paysage religieux, alors il faut citer le bouddhisme et le shintoïsme.
En Europe, on est familier avec le premier, moins avec le second. Pour faire simple, le Shinto, que l'on peut traduire par la voix des dieux, est une croyance polythéiste qui voit dans chaque phénomène naturel l'expression d'une divinité. Des divinités qui peuvent prendre toutes sortes d'apparences, de caractères, et qui ne sont pas forcément toutes bonnes. Ce qui est important de savoir, c'est que la dynastie impériale japonaise, qui est la plus ancienne au monde encore en place de nos jours, tire ses sources légendaires directement dans cette mythologie. Le Shinto a évolué au contact du bouddhisme, mais au départ, il dérive d'une sorte de chamanisme local. Ouais, du chamanisme. En général, en Occident, on imagine mal un pays comme le Japon avoir un rapport culturel avec du chamanisme. Mais quand un prêtre agite un bâton avec des bandelettes de papier au-dessus de ta tête en déclamant des formules un peu magiques, même si t'es dans un gratte-ciel, en général, tu comprends. Le bouddhisme, lui, c'est au 6e siècle qu'il débarque au Japon. Ça a chamboulé pas mal de choses, mais les deux courants ont cohabité depuis. Ils ont même fusionné parfois, si bien qu'aujourd'hui encore, il est parfois compliqué pour certains de différencier nettement Shinto et bouddhisme, même parmi les Japonais. Bon là je suis dans un parc dans la banlieue nord d'Osaka, et on va aller poser des questions aux Japonais sur le sujet. Allez c'est parti. 宗教持ってますか？メインでどこかにこう所属してるっていうような宗教の観念は私たちにはないです。神道と仏教とが一緒になってるじゃないですか。だからその両方に関しては信心はあります。宗教はね、先代からずっと浄土宗やってるんで、引き継いで。まあ一応自分のところはありますけどって感じですね。全く信じてないですけど。日本人って神道自体がこう自然そのものとかいろんなものに魂が宿ってるって考えるじゃないですか。樹齢何百年のヒノキとか杉の木とかこう見るとやっぱり命という。高校の時はね、キリスト教だったんですよ。あ、そうですか。学校が。で、その聖書とか全部ね、読んで、聖歌とかそんなもんね、いろいろ教えられ。でも信仰はしてないんですね。信仰はしてないけど、宗教に関しては、そんな深くは、感じてない。キリスト教って人が中心だけど、仏教とかは人じゃなくて全部、自然全部でしょ？物も動物も全部。天にまします我らの父を願う子は皆を生徒の差しべたばい、御国を来たらしべたばいって。すごいね。私より詳しいと思います。La religion au Japon n'est pas une affaire exclusive. La plupart des Japonais se sentent aussi bien shintoïstes que bouddhistes. Et il n'y a aucun passage spécifique à faire dans la vie d'un Japonais pour embrasser un courant religieux. Pas de baptême, pas de rite initiatique, pas besoin non plus de couper de petits bouts de peau. Donc on peut dire que les Japonais ne sont rien du tout, et à la fois sont tout ce qu'ils veulent être. On comprend donc que le rapport à la religion est particulier. Le peuple semble croyant, si on se réfère au nombre de rituels et aux nombreux passages dans les sites religieux, mais les sondages montrent néanmoins qu'environ 65% des Japonais se considèrent athées ou agnostiques. La religion, c'est donc avant tout une affaire culturelle plus qu'une histoire de foi ou de dévotion. Et c'est pour cette raison que tout le monde, même les étrangers, qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans, peu importe, peuvent effectuer tous les rituels comme les locaux. Personne ne leur demandera ce qu'ils sont ou en quoi ils ont foi. Ils sont avant tout des humains comme les autres quand ils se présentent devant les divinités locales. C'est beau ce que tu dis. J'ai envie de chialer, putain. La religion au Japon ressemble plutôt à de la spiritualité qu'à de la religion, mais est-ce qu'il existe des bâtiments sacrés dans lesquels on pratique cette spiritualité? Oui Angelo, vous êtes toujours en direct d'Osaka, putain, faut vraiment que j'arrête avec cette blague moi. C'est vrai que ça commence à être chiant. Alors, on va prier les divinités Shinto dans un sanctuaire, dont l'entrée est en général marquée par des torii, des portails à la silhouette emblématique qui séparent le monde sacré du monde profane. Le sanctuaire est aussi le lieu de départ des matsuri, des festivals religieux souvent sous forme de processions qui ponctuent des moments clés de l'année. Les temples bouddhistes, eux, sont connus pour leurs pagodes ou leurs moines qui méditent devant les fameux jardins zen. Mais attention, tous les bouddhistes ne sont pas zen. Le zen, c'est un courant parmi tant d'autres, et croyez-moi, si vous pensez que le christianisme possède beaucoup de variantes en son sein, c'est que vous avez jamais fourré le nez dans le bouddhisme. Bon, tout ça c'est vraiment cool, mais maintenant venons-en au sujet de cette vidéo, Jésus au Japon. Est-ce que le christianisme a réussi à atteindre cette île? Est-ce qu'il s'y est développé? Depuis quand? Est-ce qu'il reste
des églises et des curés japonais, une série de questions dont j'espère tu auras la réponse. Le christianisme arrive au Japon au XVIe siècle lorsque des marchands portugais échouent sur une petite île du sud suite à une tempête qui va dévier leur course pendant presque 2 semaines. Ce sont les premiers hommes blancs à fouler le sol japonais. S'ensuivent alors des échanges commerciaux et culturels avec l'arrivée des missionnaires chrétiens, venus prêcher la bonne parole du Christ sur les terres nippones. Il y avait déjà plusieurs croyances et d'innombrables divinités sur place, donc adopter un nouveau courant en soi ne posait pas forcément de problème. Rajouter un dieu parmi tous ceux qui existent déjà, c'est pas un souci. Les conversions sont encourageantes et des églises sont construites. Mais les choses se gâtent au XVIIe siècle. Les autorités voient dans ces missionnaires une menace pour l'équilibre de leur nation. C'est que de nombreux pays sont tombés sous contrôle occidental après la venue des Blancs et l'adoption de leur religion. C'est ainsi qu'un événement particulièrement important de l'histoire du Japon va avoir lieu. La fermeture presque complète des frontières du pays pendant 200 ans. On ne peut plus y entrer, on ne peut plus en sortir. Une fermeture accompagnée d'une interdiction du culte du christianisme. Les chrétiens sont alors persécutés pour renoncer à leur foi, torturés, tués, l'objectif étant d'éradiquer toute trace de cette nouvelle religion au Japon. Une interdiction qui va durer jusqu'au milieu du XIXe siècle. Aujourd'hui au Japon, on voit parfois des églises dans le paysage, et c'est assez rare pour que ce soit toujours un petit peu étonnant. Les Japonais ont vraiment aucun mal à prendre un peu partout ce qui leur plaît. Regardez à quoi peut ressembler le mois de décembre au Japon. Et ouais, il y a des illuminations de Noël et tout. Et pas qu'un peu, ça rigole pas. Il y a vraiment l'ambiance, les décors, les sapins, tout y est. Les magasins s'en donnent à cœur joie sur le plan marketing et les Japonais jouent le jeu. Alors oui, sans dimension religieuse, puisque le Japon est tout simplement un des pays au monde avec le moins de chrétiens. Une situation franchement ironique quand on sait que pour certains, la dépouille du Christ serait enterrée au Japon. Dans un petit village du nord du Japon, il y a 2 tumuli, chacun surmonté d'une croix, et dans l'un de ces 2 tertres, il y aurait le corps du Christ. Et voilà ce que dit la légende. Jésus est bien né en Judée et a grandi en Égypte avec ses parents, mais après être retourné dans le village de Nazareth, il aurait disparu à l'âge de 21 ans avant de réapparaître l'année de son décès à 33 ans. Que trouve-t-on dans la Bible à propos de ces 12 années pendant lesquelles il n'était pas en Judée ? Rien du tout, parce qu'en réalité, Jésus était au Japon. Il a fait son premier voyage là-bas pendant le règne de Suinin, le 11e empereur. Il est arrivé par le port de Hashidate et s'est ensuite rendu à Etchu, aujourd'hui préfecture de Toyama. Et oui, c'est précis. Pendant son séjour, il a été reçu disciple, il a appris le japonais et a reçu diverses formations spirituelles. Dans sa 33e année, Jésus retourne en Judée et une fois sur place, il prêche le caractère sacré du Japon, pays de Dieu, à Jean le Baptiste et à tous ceux qui veulent bien l'écouter. Le problème, c'est que son discours va être assez mal reçu par les anciens Israéliens et qu'il va être combattu par les pharisiens. Alors non, ce ne sont pas les supporters du Phari Saint-Germain, mais un groupe religieux et politique au sein de la communauté juive. Jésus va être arrêté par les Romains et condamné à mort, mais ce n'est pas lui qui va être crucifié, c'est son frère Isukiri. C'est comme ça que les Japonais l'ont nommé. Jésus est resté caché pendant 4 ans après sa condamnation et a réussi à s'enfuir. Il est passé par la Sibérie et est arrivé au Japon par le port d'Ashinoe. Il s'est installé dans un village du nom de Erai qui s'appelle aujourd'hui Shingo et il aurait vécu jusqu'à l'âge de 106 ans et aurait eu 3 enfants avec une japonaise. Ça veut dire que potentiellement, dans ce village, il y a des descendants du Christ. Cette légende tire son origine de textes mythologiques tenus secrets dans les archives de la famille Takenouchi. Nommés l'histoire secrète de l'âge des dieux, ces textes remontent bien au-delà des premiers empereurs japonais connus et expliquent l'origine des hommes sur Terre en cherchant à faire du Japon le centre originel de la civilisation mondiale.
Les pages comprennent des écritures hiéroglyphiques inconnues, considérées comme divines et qui auraient été écrites avec l'aide de Jésus quand il vivait au Japon. Un certain Toya Banzan, un peintre du nord du Japon, aurait réussi à déchiffrer ces hiéroglyphes et a ainsi établi que 2 tumuli contiendraient les restes du Christ et une mèche de cheveux qui aurait appartenu à son frère. イエス・クリストがここにはい。来たと思いますか、日本で。いや、日本は、いや私はもう信じないですけどね。いや、全く聞いたことないですね。聞いたことないよね。なんか聞いたことあるね。キリストのお墓があるって。なんかどっかテレビかなんかで見たことある。でもキリストはだってあそこで十字架にかけられて、そんな遠いとこまで来るんかなっていうのはあるけど。信じたい人は信じて、それで幸せならいいんじゃないですか。そうですね。別に。Alors cette histoire du Christ mort au Japon est surtout une bonne occasion pour dresser un portrait des croyances locales. Mais sinon, ils sont allés loin les gars. Dans le genre tiré par les cheveux, ça se place là quoi. Ouais, on est d'accord que ça n'a pas vraiment de sens, que ce soit sur le plan historique ou sur le plan religieux, c'est un petit peu absurde. On précise ça au cas où certains n'auraient pas compris que c'était une vidéo légère sur une légende sans réel fondement. Si vous avez apprécié la collaboration avec Angelo, je vous invite à aller voir sa chaîne Musubi et à vous abonner, c'est vraiment du très beau contenu. Goran itadaki arigatou gozaimashita. Mata Musubi channel ni aimashou. Yoroshiku ne.